Si un jour on reçoit un mail, Dior veut travailler avec moi, je fais mais oui, d'accord. T'inquiète pas, nous aussi. Bienvenue au 5 à 7. Donc, on est avec l'entreprise Namasté. #Namasté. 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 Tenu par Raja. C'est ça. Ici. Et Caroline. Ici à ma gauche. Et Lina, qu'on présente plus, qui est Miss Réunion jusqu'au mois d'août. Et qui va se transformer, qui va muter vers quelque chose dont elle va nous parler. Namasté est une entreprise qui fait exclusivement, vous me dites, vous me rattrapez du marketing d'influence, et c'est le thème du jour. Alors en fait, on est une agence de communication 360, axée sur le digital, avec une expertise en marketing d'influence. Ok. Voilà. Et on a Benito. C'est gentil. Quand même, on va pas oublier. Benito qui est là, qui est directeur artistique chez Studio K, s'il vous plaît. Studio K. Bam. On applaudit. Et Merci. Bravo. on applaudit #Namasté aussi. Voilà. Et tu me présentes Benoît quand même. Non mais c'est comme ça que ça se fait. Notre animateur du jour, donc Alexandre Dubosc, gérant de l'agence Studio K, avec qui on a monté cette émission 5 à 7, donc pour parler du digital à La Réunion. Donc le rendez-vous extra digital, vous êtes nos premiers invités avec qui on va essayer de monter cette émission et parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Donc le marketing d'influence, qui est votre expertise principale. Donc on va essayer avec vous de déblatérer là-dessus, essayer de comprendre les termes qui sont peut-être un peu obscurs déjà pour moi, parce que j'ai pas une expertise dans le marketing d'influence, et peut-être pour les personnes qui regarderont l'émission. Donc déjà, on va commencer par introduire le sujet de l'émission, par un défi qu'on vous a préparé. Le défi, c'est le chrono. C'est qui relève le défi? Qui relève le défi, Benito? Qui est chaud pour relever le défi? Honneur aux hommes. Oui. Ah si, j'adore la solidarité féminine. Allez, c'est parti. Ok, nickel. Donc je vais te parler du défi. Oui. Ce sera de nous éclaircir donc le sujet du jour, le marketing d'influence, Ouais. donner une définition en 30 secondes, En 30 secondes. avec quand même une contrainte Oui. qu'on t'a préparée. Donc la contrainte, ce sera de mettre le casque, d'avoir 30 secondes pour nous parler du sujet du jour, donc donner sa définition globale, avec une musique qu'on t'a choisie. C'est bon? C'est ok. Ok. Donc tu peux mettre le casque, on va te donner un top départ. Donc 1, 2, 3, c'est parti, tu as 30 secondes. Alors le marketing d'influence, c'est le fait d'établir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux avec des influenceurs. Le choix de l'influenceur est super important. Il se prend du métal à fond dans les oreilles, je me dis. Voilà, il faut vraiment choisir son influenceur en fonction de son univers, par rapport à l'univers de la marque aussi, à son taux d'engagement et ses statistiques globales sur les réseaux sociaux. Et arrête de rire parce que Et voilà, globalement c'est ça le marketing d'influence. Super, joli défi. C'était quoi? Non mais en fait, je te regardais parce que tu parlais super fort. Et j'étais là, mais qu'est-ce En que plus je suis en train d'essayer de poser ma main, je suis là putain. Tiens, juste pour que Ah ouais, l'enfer. ouais. Ah, j'entendais de là où j'étais. Bien joué, c'était pas facile. On a essayé tout à l'heure. Du coup, Ok, parfait. Bah, déjà, défi relevé. Ouais. Bien joué, merci. C'est clair. merci Radha. T'as assuré, joli. Je te laisse lancer la suite. Et on va aborder 2-3 questions, puis on va se laisser un peu, on partira un peu dans on dérivera et on répondra à des questions, mais n'hésitez pas à dériver. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que les clés Ce soir sur France Inter. Qu'est-ce que les clés du succès du marketing d'influence? Où sont les clés? Alors, pour mener à bien une campagne de marketing d'influence, il faut d'abord lister les objectifs de l'entreprise et de la marque. Ensuite, choisir les leviers d'action de communication. Suite à ça, on fait un casting d'influenceurs qu'on va choisir en fonction de son univers, de sa communauté et de ses statistiques. Et après ça, quand la campagne sera terminée, on va faire une analyse des statistiques qu'on va retrouver sur le compte Instagram ou Facebook ou qu'importe le réseau social utilisé, qu'on retrouve les statistiques qu'on retrouvera sur le compte et aussi par le biais de plateformes
qu'on retrouve pour analyser justement ces statistiques. Je m'embrouille. Mais du coup, vous avez compris, c'est des statistiques et tout. C'est plein d'analyses et tout. Donc des statistiques et des chiffres. Exactement. C'est ce que les clients demandent en général. Ok. Donc vous arrivez pas que pour dire ce mec-là ou cette nana-là est mignonne, on va réussir à faire quelque chose avec. Vous avez vraiment une expertise derrière qui porte sur des chiffres. Ouais. En fait, c'est super important de vendre des chiffres à des entreprises pour déjà acquérir leur confiance et ensuite avoir des résultats et les chiffrer, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, j'imagine que vous vous calez déjà sur le produit ou en tout cas l'offre du du client. Et de là, vous allez proposer dans votre éventail d'influenceurs l'influenceur adéquat. Exactement. En rapport avec le produit, la cible, etc. Bah oui. Ok. Et du coup, on a un panel à La Réunion, on a un panel d'influenceurs divers et variés. On parle d'influenceurs en métropole, mais à La Réunion, on a un éventail d'influenceurs importants sur différentes ciblages. Enfin, voilà, vraiment. Enfin. On peut... Honnêtement, oui, on a pas mal d'influenceurs divers, c'est-à-dire qu'on a des influenceurs spécialisés dans la food, dans la mode, dans la beauté, dans les cheveux, dans le sport, même sur les paysages de La Réunion, on voit beaucoup de photographes qui font de très très belles choses. Par exemple, ça pourrait intéresser quelques clients pour les hôtels, etc. Et ouais, on trouve quand même pas mal d'influenceurs divers, quoi. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des sujets qu'on peut plus facilement traiter grâce au marketing d'influence à La Réunion qu'en métropole, ou en métropole qu'à La Réunion? Bah, c'est sûr que ça dépend de la ville dans laquelle on habite en métropole. Ouais. Par exemple, à Paris, la mode, c'est ce qui fait la ville, quoi. Donc, du coup, c'est sûr qu'on va axer la communication sur la mode à Paris. Ensuite, à La Réunion, les balades, le tourisme, c'est super important. C'est quelque chose qui plaît aussi. Mais faut savoir aussi qu'à La Réunion, on trouve quand même pas mal d'influenceurs et d'influenceuses aussi, qui sont spécialisés dans la mode aussi, et qui font pas mal de campagnes avec des marques locales ou même en France. Ok. Et concrètement, ce serait quoi, genre influenceur mode à La Réunion et influenceur mode à Paris? C'est quoi la grosse différence? C'est le secteur de la mode, c'est-à-dire que on est plus sur la fast fashion à La Réunion, et à Paris on est plus sur le luxe en général. Mais après, la fast fashion, ça touche tous les pays dans tous les cas. Donc, Ce qui est intéressant, c'est, pour revenir là-dessus, c'est comment se fait la passation, quoi. À un moment donné, vous donnez le brief à l'influenceur, tu vois, Lina, je sais pas, voilà. Et comment ça se passe là? À un moment donné, tu la briefes, tu lui dis bon bah ok, vas-y. Et après, c'est carte blanche. Et c'est comment ça se passe? Je continue, du coup, vu que voilà, on a fait une campagne dernièrement. En fait, en général, ça se passe, c'est-à-dire que le client, il nous envoie un brief, avec lequel on travaille. On travaille avec le client, en fait. C'est pas un brief qui nous est balancé qu'on balance directement à l'influenceur. C'est-à-dire que on travaille un brief avec le client, on l'adapte à sa campagne, à ses objectifs, etc. Ensuite, on va vers l'influenceur et on le brief et on lui demande de faire ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que faut pas dénaturer la création de contenu. C'est vraiment, on l'a choisi pour ce qu'il aime, pour ce qu'il sait faire et pour ce qu'il fait en général. Ouais. Et puis en fait, tu peux pas. À un moment donné, c'est là aussi toute la relation avec l'influenceur. Lui, il va pas accepter de faire tout et n'importe quoi. Et puis, il s'approprie quelque part le produit et il va aller au contact de ce produit ou de ce service. Et puis adapter son discours. Et puis voilà. Et après même, par exemple, juste après, moi, je peux envoyer ma vidéo ou ma photo, enfin, ce que je compte mettre sur les réseaux, à Radia ou à Caroline. Et après, eux, ils valident, ils me disent oui, c'est bien, ou tu pourrais rajouter ça. Enfin, ils sont là aussi pour me donner des conseils. Et c'est vraiment un travail d'équipe au final. Et là, cette campagne-là, parce que c'est assez intéressant, c'était quoi bon, on va pas rentrer dans les marques, hein. Non, mais quelle famille de produits c'était? Enfin, je veux dire, on était dans quel... Des tenues de sport. D'accord, ok, très bien. Et donc, t'es quand même pas je dirais que c'est pas une mise en danger, quoi. Je veux dire, t'es quand même à l'aise avec le produit. Oui. C'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Voilà. Oui, voilà. Et généralement, avant même de concrétiser, entre guillemets, un partenariat, à chaque fois on me demande, est-ce que tu veux bien le faire? Est-ce que ça te va? Est-ce que tu te sens de le faire? Et après, c'est moi qui dis oui ou non. Donc, en général, ils font les bons choix. Donc, on va pas imposer un produit ou une marque à notre influenceur. C'est à lui de décider au final. Ouais, mais moi, si j'arrive avec un produit genre du fromage. Bon, après, si je suis bien payé. On est là. Non, mais si j'arrive avec du fromage, un fromage, tu vois, pas forcément hyper glamour.
enfin peu importe, un fromage. Et que voilà, est-ce que tu vas me dire bah non j'ai pas, ou alors est-ce que tu vas relever le défi? Mais bien sûr, je peux tout de suite te dire une influenceuse incroyable qui s'appelle Poppy sur TikTok, qui mange du fromage et qui fait de la dégustation. Elle est magnifique cette fille. D'accord. Et elle fait que ça toute la journée. J'adore son compte, il est incroyable. Elle fait que manger des choses incroyables. Ah ouais. Et c'est mon rêve de la contacter pour bosser avec elle quoi. Ah ouais. Ah ouais. Donc une marque de fromage si vous voulez. D'accord. Contactez-nous, on va faire en fait, partenariat. à un moment donné, t'as aussi le brief qui t'arrive et toi, tu sais vous savez qu'il y a telle ou telle personne qui va pouvoir relever ce défi-là, quoi. Exactement. Oui, exactement. On fait un casting influenceur, c'est-à-dire qu'on a quand même des connaissances sur le secteur et sur les, enfin, on suit beaucoup de gens sur les réseaux, on est toute la journée sur Instagram avec Caro. Ah ouais, sur TikTok, Insta, on passe nos journées sur les réseaux sociaux, donc, oui. Et Lina, tu kiffes aussi les réseaux sociaux, forcément, Insta, quoi. Oui, Insta. En fait, influenceur, c'est quand même Insta, quoi. Non? Pas que. Mais c'est la naissance, il y a TikTok, quoi. C'est le qui, cas, qui quand prend exactement. C'est marrant parce que moi, avec Benito, on et puis avec toute l'équipe, on essaye un peu TikTok et en fait, on essaye. On va au contact un peu et c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui suivent TikTok, qui adorent TikTok, mais qu'osent pas publier sur TikTok. Ouais. Nous. Vous publiez sur TikTok? Absolument pas. Mais pourquoi tout le monde a peur? Pourquoi tout le monde a peur? Déjà, faut avoir un master en montage pour faire un TikTok, j'ai l'impression. Bah, tu vois, Benito, faut qu'on se mette à ça, mec. Nous, on est master. Ouais, mais nous, c'est une barrière d'âge. Montage. Lina, on va parler un peu de toi, quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de votre agence depuis tout à l'heure. C'était vachement bien. Et du coup, c'est quoi ton lien, toi, directement avec l'entreprise #Namasté? Du coup, je suis influenceuse. On va dire que je suis plus un bébé influenceur pour l'instant, vu que je rentre tout juste dans ce milieu. Et c'est vrai que d'être accompagnée, ça aide beaucoup. Ok. Ça aide même à négocier au niveau des partenariats et tout, surtout ça, parce que je me suis fait avoir. Ouais, déjà. Toute seule. Non, mais c'est vrai qu'au départ, au tout début où justement j'ai pris en notoriété, etc., forcément les marques me contactent et moi, vu que je sais pas comment calculer mes prix, je sais rien de tout ça, je demandais aux copines, ouais, toi tu te demandes combien et tout. Et les marques ils profitaient de ça et après quand je les ai rencontrées, je me suis dit mais waouh. Une grille tarifaire, génial. Ouais, et puis des conseils, j'imagine qu'il y a des codes, il y a des choses à faire, ils ont une expérience qui... Et si on peut juste revenir un petit peu en arrière avant ta carrière de bébé influenceur. Ouais. Du coup, toi, tu viens de Miss Réunion. C'est ça. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Déjà, comment ça s'est passé? Comment t'es devenue Miss Réunion? Et comment s'est engagée la transition de Miss Réunion à je deviens influenceuse? Alors, comment je suis devenue Miss Réunion? Faut savoir qu'il y a 3 ans de ça, je m'étais déjà présentée. Okay. J'étais première dauphine. Et ensuite j'étais trop déterre, j'ai fait non, je vais pas abandonner là. je veux être Miss Réunion. Donc l'année dernière, je me suis représentée. J'ai été Miss Réunion et ensuite ça a été Miss France. Et c'est à partir de Miss France où là j'ai pris énormément niveau followers et tout sur Instagram. Bon après c'est comme ça, à chaque fois Miss France, tu vois le compte des candidates qui grimpe d'un seul coup. Et du coup après j'ai rencontré l'agence #Namasté qui m'a proposé de travailler avec eux et qu'ils aimaient bien mon univers, etc. Et donc moi c'est vrai que je cherchais en fait des gens justement qui m'aident à gérer cette notoriété, la communauté que j'avais, parce que je savais pas comment m'y prendre, mais vraiment pas du tout, et j'apprends encore jusqu'à présent parce que il faut à chaque fois il faut mettre du contenu pour divertir, pour tout le temps donner des nouvelles, etc. Et c'est vrai que j'avais pas du tout la tête à ça, moi. Je me suis dit, bon, c'est bon, ils sont là, et puis, tranquille, quoi. Sauf que, on voit que quand on poste pas, ça diminue, enfin, les gens, ils se désabonnent, etc. Enfin, on voit tout ça. Et donc après, quand ils se sont occupés de moi, ils m'ont donné des conseils, les partenariats, ils ont négocié pour moi, etc. Et c'est vrai que ça a été, une belle rencontre pour le coup. Et du coup, concrètement, dans le contenu que tu crées maintenant, c'est quoi les grandes différences entre avant #Namasté et après? On va dire que c'est surtout au niveau partenariat.
Surtout ça, parce que c'est vrai qu'avant j'en avais pas énormément, ou je savais pas comment les gérer du moins. Et là c'est vrai qu'avec eux, on travaille beaucoup là-dessus, avec les marques, etc. Et même ils m'aident beaucoup au niveau de mon contenu, de ce que je poste sur les réseaux, etc. Ils me donnent des conseils, peut-être poste plus une photo, selfie, après mets plus des photos shooting, etc. Et eux-mêmes ils organisent des shootings pour les influenceurs qui font partie de leur agence, et du coup ça permet de moi avoir pas mal de contenu qui au final montre on va dire différents aspects de ma personnalité, et au final ça permet aux personnes de me découvrir, et même moi ça me permet aussi de m'ouvrir, parce que c'est vrai que j'ose pas forcément poster ou mettre des choses sur Instagram. En plus du fait que je sois Miss Réunion, du coup il y a une certaine entre guillemets rigueur que je dois avoir, etc. Donc voilà, et avec l'agence, ça me permet de mettre des choses que je veux, mais tout en restant dans les codes, et voilà. On va embrayer sur la suite. Donc, on vous a prévu du coup une nouvelle rubrique, donc la fac. On va faire un lancement. Fac, boum boum boum. Donc c'est la foire aux questions. On avait des questions donc auxquelles j'espère vous allez pouvoir répondre. C'est ton taf là, on est d'accord? C'est grave mon taf. C'est grave ton taf. Là t'es payé là. À partir de maintenant t'es payé, Benito. J'espère. C'est pour toi. Allons-y. Du coup, on a récolté des vraies questions de vraies personnes. De vraies personnes, forcément. Donc, on a Clem du Tampon qui demande « J'aimerais devenir influenceuse. Quels conseils on peut me donner ?» Je pense que c'est à Lina de répondre là. Alors, je pense que ça serait surtout de rester soi-même, de pas essayer de s'inventer une personnalité, parce que généralement la communauté le voit quand c'est pas naturel. Donc c'est de rester elle-même, de poster souvent. Je dis ça alors que je le fais même pas. Mais, de poster t'as suivi les conseils. Mais de poster souvent, d'interagir beaucoup avec sa communauté. Je le fais toujours. Mais si tu le fais, Lina, on t'a vu. Si, je le fais. Un peu moins en ce moment. Un peu moins en ce moment, mais j'apprends. Et voilà, et de poster de beaux contenus aussi, parce que ça joue beaucoup. Ça, tu le fais? Oui, ça c'est bon. C'est bon. Ok, parfait. Pour Clem, on a Julien de Saint-Benoît qui demande « C'est quoi une journée type dans la peau de Lina Boyer ?» Alors ça dépend, hein. La journée type quand je travaille ou quand je suis au lit, je fais strictement rien. Quand t'avais la dingue. Alors quand j'avais la dingue, il y a longtemps, non mais tout le monde a la dingue. Il y a 2 semaines de ça, j'ai chopé la dingue. Non mais tous, il y a que moi qui ai pas chopé la boîte dingue dans la boîte, ils ont tous chopé la dingue. Non mais toi t'es pas à jour, c'est pour ça. Bon bref, peu importe. Vas-y, alors continue. Du coup ma journée de dingue. C'est vachement intéressant. Non allez, on va dire une journée type où j'ai des choses à faire. Je sais pas en fait, ça change tellement en fonction de ce que j'ai à faire, que ce soit Miss ou en tant qu'influenceuse. Je sais pas. En tout cas, tu t'éclates. Ouais, je m'éclate. Ouais. Oui, ah oui, ça oui. Parce que et je m'éclate, c'est ça que je fais. Non, mais parce que je fais quelque chose que vraiment j'aime faire. Je prends du plaisir à créer du contenu, à mettre en avant des vêtements, etc. Et c'est des choses que j'aime faire, même s'il faut passer, je sais pas, 5 heures de temps à être devant un appareil photo, à être prise en photo, je vais adorer le faire. Et jusqu'à la fin, je serai toujours en mode ok, on y va. Enfin voilà quoi. Et voilà. D'accord. Donc ça dépend vraiment. Mes journées elles varient. Je peux vraiment passer de la journée où je fais strictement rien. Je suis au lit de 8h à 22h, enfin jusqu'à dormir. Ouais, à la journée où je vais faire des radios, je vais faire des séances photos, je vais faire des essayages, je vais faire le cas, voilà, exactement. Donc voilà, ça dépend. Journée banale, quoi. Banal. On a Sony de Saint-André. On connaît celui-ci, non? Ouais, il a posé sa petite question. Et il demande avec quelle marque tu rêverais de travailler. Ça s'adresse aussi à vous. On laisse Lina répondre en premier et puis après on posera la question. Bah après vraiment ça serait
Je sais pas, ça serait genre Chanel, Dior, bon je vise haut, mais quand même ça Gros serait kiff, quoi. c'est clair. Ah oui. Ouais. Si un jour on reçoit un mail Dior veut travailler avec moi, je fais mais oui, d'accord. T'inquiète pas, nous aussi. C'est que aussi. Bon bref, On a redéposé. Donc Émilie de Saint-Paul qui demande quel est ton réseau social préféré? Instagram. Pourquoi du coup? sans hésitation. Hein. Sans Oui, hésitation, bah, c'est je clair. suis beaucoup plus là-dessus. TikTok, j'ai essayé, laisse tomber. Facebook, c'est plus pour les nouvelles de la famille, hein, les tatis qui mettent les messages. C'est méga old school. Et on va dire ouais, Instagram. Mais en fait, Facebook, vous travaillez très peu avec Facebook. Quel pourcentage de travail avec Facebook dans votre métier? C'est intéressant. Enfin, je veux dire, voilà, ces En influenceurs tout cas, qui déplacent, chez hashtag Namasté, il est de 0. Ouais. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas fait de campagne sur Facebook. D'accord. Ouais, vachement intéressant. Ouais. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas fait. Mais ensuite, on voit qu'à La Réunion, Facebook, c'est quand même un réseau social super utilisé et qui aide beaucoup, surtout les entreprises, à se faire connaître. Bah nous on travaille beaucoup avec Facebook parce que c'est un peu c'est le papa et puis c'est lui qui nous permet des outils à travers Facebook Business Manager, etc. qui est complètement cousin avec Instagram et qui sont même ultra connectés, WhatsApp, etc. C'est la même famille. Et du coup on travaille beaucoup et ça a une vraie percussion. Comment dire, sur les réseaux sociaux, quand tu t'y injectes, tu fais des campagnes, mais en termes d'influence, oui, on voit complètement que, et puis c'est beaucoup plus graphique et beaucoup plus plaisant de travailler sur Instagram. C'est plus naissant Instagram, on peut plus parler de réseau social naissant, on en parlait il y a 3-4 ans, maintenant c'est clairement installé, mais on voit bien que nous, sur Studio K, on travaille quand même à 50-50. Nous, et alors que vous êtes à 100%, peut-être pas 100% sur Instagram, mais en tout cas, vous êtes pas du tout 0% Facebook. sur Facebook. Non, pour le moment, À en 0% tout cas, sur Facebook. oui, on n'a pas eu l'occasion de travailler sur Facebook. Ouais. Et toi, tu vois, c'est pour la grand-mère, quoi. Non, mais on va dire que moi, en tout cas, je vais pas réussir à m'exprimer sur Facebook comme je m'exprime sur Instagram. C'est vraiment moi sur Facebook, c'était à période au lycée où je postais beaucoup sur Facebook, etc. J'étais populaire au lycée et tout. Et après, bah c'est, on va dire ces dernières années, c'est vraiment Instagram qui a pris le dessus, en tout cas pour les posts photos, etc. C'est beaucoup Instagram. Et maintenant, on voit de moins en moins de jeunes sur Facebook, en tout cas pour ma part. On les voit vraiment plus sur Instagram que sur Facebook. Et vraiment, Facebook, c'est moi, pour ma part, mon Facebook, il ressemble à quoi? J'ai vraiment les nouvelles de la famille. Ouais, puis c'est vachement moins Radio créatif au Freedom, final. non, mais, Il y a un côté moins créatif, je trouve, dans... Ok. Notre dernière question de Philippe de Saint-Gilles qui demande, c'est pas sympa, est-ce que tes photos sont retouchées? Sympa, la question. Non. Pas Enfin, retoucher dans le sens, on va pas refaire mon nez, on va rien refaire. Non. On va retravailler l'image, on va peut-être mettre plus de luminosité, etc. S'il y a peut-être un petit truc sur la peau ou une marque, là, on va essayer de flouter, mais ça va pas être la photo retouchée où je vais ne pas me ressembler. Et ça, j'aime pas de toute façon. Et on voit mon profil, je suis pas du genre à, si on me voit sur Instagram, et en vrai, on va se dire, oula, c'est elle, ça. Enfin, en tout cas, j'espère. On te rassure, Lina, tu es aussi canon en vrai que sur Instagram, en tout cas. Non, on est d'accord. On est content de le savoir. Ok, merci, c'est donc tout pour la fac. On va pouvoir passer à la prochaine rubrique où je vais laisser ma place à une nouvelle intervenante, Magali. Salut. Magali. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Alors là, je vais m'adresser à Alexandre. Oui, Sache Alexandre, il y a que mon père qui m'avait comme ça. Alors sache, Alexandre, que comme tu as refusé ma demande d'augmentation, j'ai décidé de changer de carrière et de me lancer dans l'influence avec un projet en béton. Radia, t'as reçu un appel assez particulier cette semaine et je t'en dis pas plus, on va le revoir en image. Oui, allô? Allô, bonjour, c'est bien l'agence Namasté? Oui.
Oui, alors je vous appelle parce que j'ai été contactée par une grosse entreprise pour un contrat d'influence. Mais le truc, c'est que c'est la première fois et moi, je m'y connais pas du tout. Du coup, j'ai fait des petites recherches et je vous ai trouvé. Ton compte Instagram, c'est quoi? C'est ça s'appelle. C'est un domaine un petit peu particulier, c'est dans le BTP. Ce serait pour devenir influenceuse dans le BTP, oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous envoyer un mail avec toutes les infos et on monte dessus, on voit ça. En fait, on m'a trouvé sur Instagram, j'avais pris une photo devant un mur et ils m'ont dit ouais, tu passes plutôt bien devant les parpaings, tu fais un bon contraste et du coup ils m'ont dit que ce serait bien pour un contrat et on parle quand même d'une grosse somme. Je t'avoue que c'est un peu étonnant. Ouais, oui, c'est vrai, c'est étonnant. Hein. C'est un peu étonnant. D'accord, ok, mais du coup, c'est les parpaings de l'entreprise? Non, c'était une photo comme ça. J'étais devant un mur à Saint-Denis. Et là, ils m'ont dit tu passes plutôt bien devant les parpaings, on aimerait faire un partenariat avec toi. Vous avez déjà fait des partenariats avec des influenceurs BTP? Non, pas du tout. Ah, c'est la première fois du coup? Oui, c'est la première fois. Ah ouais, je serais très contente de travailler avec vous. Je peux avoir votre adresse mail? D'accord, ok, mais... Bien sûr, mais je crois que tu fais pas partie de l'agence Studio K? Non. C'est quoi Studio K? C'est une agence de communication, je crois, non? Ouais, j'avoue qu'on était là. Ils m'ont regardé toute la conversation. Ouais, ils ont coupé ma partie où je là. Mais j'étais C'est Magali. J'étais mort de rire, quoi. Ah ouais, toi t'as grillé direct. Ah, moi j'ai grillé direct parce que en fait FBI, j'étais à côté. FBI. Bah, j'étais à côté, il était sur haut-parleur et puis du coup bah il me disait écris le nom en même temps et tout. Du coup moi je check le Insta et tout, je me dis mais j'ai déjà vu cette photo, j'ai déjà vu. Du coup on est reparti sur le profil de Studio K et j'étais là. Ah ouais, tu t'es souvenu de moi, Bah, tu m'as grillé. Parce que j'avais bien regardé en fait justement le Insta de Studio K et je me rappelle que vous avez fait des posts en mode couverture de couverture de vinyle, non pas de vinyle, de CD, ouais. Si, ouais, CD, enfin album. Vous étiez inspiré ça, etc. Et du coup je me suis rappelé de ton visage en fait, j'ai fait le lien, j'étais là. Oh non. Ah non, on l'a fait Ah pas ouais, à nous. balèze. On l'a fait pas à nous. Ah donc du coup t'as fait un... Ouais, ok, Bah superbe. Ouais, super fusionné. Grillé. Grillé. Mais alors, vous me prenez ou pas? Oui. On te prend. Nouvelle carrière, bye. Magali s'en va. Oh, excellent. Pas de Ok, soucis. parfait. Je passe très bien devant le parpaing. Super, c'est tout ce qu'on veut. Il y a juste un petit dernier truc qui moi m'intéresse et on est aussi dans de la veille et on a envie de savoir vos petits kiffs, vos petits machins et on veut savoir quel est l'influenceur que vous nous recommandez de suivre ou qu'est-ce qu'il faut qu'on suive, la page, le machin, alors Caroline. Ah là là, Non, full, là t'es no limite là, tu peux y aller. Ah non, mais vous pouvez même pas poser cette question-là. Je sais pas, il y en a tellement. Enfin, ils sont tous un peu. Magali. Enfin, ils sont tous intéressants. Alors, oui. Ah, moi j'en ai pas. Moi allez. c'est Poppy, que j'en ai parlé tout à l'heure. La mangeuse de fromage. Exactement, qui mange du fromage sur TikTok. Je vous conseille d'aller voir ses TikTok parce que franchement elle est incroyable. D'accord. Incroyable. Ok. Poppy. P-O-P-I-E, je crois, je suis pas sûr de... Ok. Lina, tu as un petit kiff. Série, ça peut même être autre, tu vois, son, un kiff du moment, un truc que t'as, une ref, un truc qui nous fait kiffer. Ah, je vous ai pas préparé celle-ci, hein, elle est un peu relou. Hein. Il y a plein de choses qui me viennent en tête là. Ouais, mais sélectionne-en une, chope-en une, là, bim. Le premier là qui arrive. Non, bah on était parti sur les YouTube, les influenceurs. Allez, on va dire Lena Situation. Parce que tous les dimanches soirs, je suis devant cette vidéo. Métro, c'est quoi le raconte, dis-nous en plus. Lena Situation, c'est un peu lifestyle, ouais. Elle montre un peu sa vie, elle raconte ses aventures, que ce soit professionnelles ou personnelles, et donc tous les dimanches soirs, elle poste une vidéo et c'est sympa. Ok, j'irai voir. Caroline, un petit truc? Allez, Suki Cat. C'est un chat du Bengale qui a plus de 2 millions d'abonnés, même plus en fait, peut-être que je me trompe, mais énormément d'abonnés, des millions d'abonnés que je trouve magnifique et qui nous amène en fait dans ses aventures. C'est un petit chat qui voyage avec ses maîtres et tout, et je l'adore, je suis fan de lui, il est trop beau, donc suivez Suki Cat. Ah ouais, voilà. Cool. Magali, un petit truc? Bah moi je me laisse pas influencer.
Non, vraiment, moi, j'ai pas d'influenceur précis. J'aime bien regarder toutes les vidéos intéressantes. C'est plutôt les animaux, les voyages, etc. Et franchement, j'ai pas de nom précis à vous donner, mais du moment que le contenu est bon, allez-y. Voilà. En tout cas, merci. #Namasté. Merci Ina d'être venue. Merci Magali pour tes bêtises et ta joie de vivre. On est très content de vous avoir reçus et puis bonne continuation. Merci. On était ravis d'être là en tout cas. Ouais, vous êtes très pétillants et c'est cool de vous avoir. Merci. Bisous, ciao, bye bye. Petit regard calme un peu partout.